Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme pour acheter un jour de son âme? Bien-aimés, sois bénis au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés sur la minute de Christ, avec la porte de Fédéra, c'est l'homme de Père des nations, mais aussi sur notre sacrifice. Oui, au nom de notre nom, même moi qui te parle, qui ne voudrait pas vivre dans le Christ? Qui ne voudrait pas vivre, comme on dit, sans avoir besoin de demander ci ou ça à une autre personne? Qui ne voudrait pas avoir au moins une voiture, une belle maison, fréquenter de bonnes écoles, chères, avoir une bonne instruction? Oui, parce que tout le monde voudrait bien aimer avoir ce genre de privilège. Tout le monde voudrait être bien vu dans la société, surtout que de nos jours, il y a des gens qui ne respectent les autres que par rapport à leur apparence, par rapport à leurs avoirs, à la taille de leur porte-monnaie. On ne vous recevra pas quelque part, on ne vous sourira pas quelque part, on ne vous accordera pas du respect quelque part parce que vous n'êtes pas en costume, parce que vous n'êtes pas bien fringué et autres et tout. Vous n'avez pas de vêtements chers sur vous, vous n'avez pas de chaussures chères sur vous. Oui, bien aimé, c'est la tentation. C'est la tentation. Et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, juste après son baptême, lorsque il va pour passer 40 jours dans le désert, 40 jours de jeûne, de concentration dans la présence de l'Éternel, à la fin de son jeûne, l'ennemi lui apparaît. Et parmi les 3 tentations qu'il a eues, il y a eu celle où il a dit, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tout l'univers que tu vois dans le monde entier. La tentation est grande en cette fin de temps béni. La tentation est grande. Ce n'est pas facile. La famine, la misère, la crise économique, ce sont des choses dont le Seigneur avait parlé, qu'elles se présenteraient à la fin des temps, dans Matthieu 24 ou dans Marc 13. Il y aurait des difficultés, il y aurait des guerres, des tensions et tout cela. Ce sont des signes qui annoncent la fin des temps. Mais maintenant, bien aimé, il a aussi été annoncé, dans Apocalypse 13, que beaucoup de personnes, ils ne pourraient acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête. Les gens pensent que la marque de la bête, c'est qu'on va venir leur forger quelque chose comme on forge les sabots, les chevaux, bien je ne sais pas trop. Non, c'est pas ça. La marque de la bête, en réalité, c'est quoi? C'est l'attachement aux choses matérielles, aux choses éphémères, aux choses périssables. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui beaucoup de personnes se sont retrouvées enclins à être membres des sectes pernicieuses. Parce que dans ces sectes-là, on leur permet, n'est-ce pas, on leur promet, pas leur permet, parce que ce n'est même pas toujours sûr, on leur promet l'opulence, le bien-être, on leur promet la célébrité, l'élévation sociale, bref, dans tous les sens. Le respect qu'ils n'auraient pas s'ils n'appartenaient pas à ce genre de milieu. Plusieurs sont tombés dans ce piège. Or, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en son temps, il avait dit non. Tout ça, là, ça ne servira à rien, parce que tout ça, ça passera, bien aimé. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout ce que tu vois là, les belles maisons et autres, il ne restera pas pierre sur pierre. Toi qui vas t'engager à entrer dans une secte, toi qui vas aller chez les marabouts, pour chercher à te faire laver, pour chercher à te faire, je ne sais pas, parce que tu veux être riche, tu vas faire des sacrifices énormes. Encore que ces sectes-là, on va vous tromper. Hein. On va vous dire que non, c'est juste, c'est pour votre bien, et ainsi de suite. Dès que vous allez adhérer, on va vous poser des conditions. Tu vas commencer à être obligé de sacrifier tel. Soit c'est ton enfant, soit c'est... Il y a un monsieur qui m'a dit carrément, lui a demandé de coucher avec sa fille. Et beaucoup le font aujourd'hui. Vous allez voir, quand vous entendez ces derniers temps parler de viol, des viols des mineurs, et ainsi de suite, même des enfants de 3 ans, 4 ans, on viole. On sait que c'est pourquoi. Ce sont des conditions qui sont données dans ces milieux-là. Vous allez entendre qu'une jeune fille a tué son enfant, comme ça. L'enfant ne lui a rien fait. Vous pensez que c'est pourquoi? Ce sont les conditions qu'on donne pour pouvoir être riche. Je vais même donner un conseil, n'entre pas dans n'importe quelle réunion. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des réunions. On va vous dire, oh, c'est la réunion, c'est juste pour cotiser de l'argent et autres et tout. Mais dans ces réunions-là, à un moment donné, on va vous poser des conditions. Un jeune homme, j'ai rencontré un jeune homme un jour dans une banque qui m'a dit que il a un cousin qui est décédé de manière bizarre comme ça. Il est entré dans une réunion, c'était un commerçant, il est entré dans une réunion et dans la réunion, on lui a proposé de booster son marché. On lui a proposé, c'est une quinzaine ou une vingtaine de millions. Il ne savait pas qu'il y avait des conditions. Dès qu'on lui a donné la quinzaine, la vingtaine de millions, à
utilisé. Il n'a même pas pratiquement, il n'a même pas utilisé la moitié. À peine qu'il a essayé d'investir pour, n'est-ce pas, remettre, n'est-ce pas, son commerce à jour. On lui dit, ben, il faut que tu donnes quelque chose. Et là, il faut que tu donnes quelque chose. On lui a demandé une personne. Et comme il n'a pas voulu donner une personne bien aimée, il est tombé malade. Le jeune homme a commencé à pourrir. Il m'a dit que son cousin pourrissait. Tu ne peux pas rentrer dans cette salle-là. Il puait, il pourrissait. Étant vivant, les asticots sortaient de lui et autres. C'est quand il a vu que c'était fort, c'est là où il ouvre sa bouche pour dire à la famille. Mais c'était déjà tard, on ne peut pas intervenir. Parce que dans ce genre de circonstances, soit on cherche un homme de Dieu assis, parce que moi je ne conseillerais pas d'aller, quand vous partez voir les marabouts, partez voir les gens et tout ça là, vous aggravez la situation parce que vous ne pouvez pas guérir, n'est-ce pas, quelque chose, vous ne pouvez pas sauver une personne de la main de l'ennemi en partant utiliser les moyens de l'ennemi. Le Seigneur est clair là-dessus. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Vous ne devez pas aller chez les marabouts, vous ne devez pas consulter toutes ces personnes-là, vous ne devez pas. Donc, vous devez aller vers quelqu'un, un homme de Dieu, un homme de Dieu assis, qui va prier pour vous arracher, c'est possible. Jésus-Christ a sauvé Légion. Légion avait des tas de démons, des milliers de démons en lui. Et il dormait dans les cimetières partout. Il fallait qu'on lui mette des chaînes. Mais Jésus-Christ a pu le sauver. Vous voyez, notre Seigneur est notre modèle. Quand l'apôtre Paul demande d'être des imitateurs de Christ, d'être ses imitateurs comme il est aussi imitateur de Christ, il faut imiter Christ en toutes choses. Le Dieu qui s'est fait chair, la parole qui s'est fait chair parmi nous, il est allé naître dans une étable. Toi, tu veux des grandes maisons pour faire quoi? Ne penses-tu pas que Dieu puisse te bénir? Regarde Job. La Bible déclare que Job avait tellement d'argent. Et à un moment donné, Dieu l'a mis à l'épreuve. Parce que l'ennemi, comme Dieu se vantait de lui, l'ennemi a dit, bon, laisse que je le frappe, on va voir. L'ennemi, il a été à l'épreuve. Mais il n'a pas lâché. Est-ce que Job a eu besoin d'aller se compliquer pour avoir à nouveau toute la richesse? Parce que la Bible déclare, vers la fin du livre de Job, que le Seigneur l'a restauré au centuple par rapport à ce qu'il était avant. Bien-aimé, patiente, ta situation est difficile. Ce n'est pas facile de trouver du travail. Ce n'est pas facile au pays d'avoir un concours, normalement, sans négocier. Mais tu peux. Je vous ai déjà fait mon témoignage. Je n'avais pas donné 5 francs pour entrer dans cette école de formation. Pour devenir enseignante. Je n'ai pas donné 5 francs quelque part. Et tout récemment, j'ai eu encore des témoignages d'un enfant que j'ai soutenu dans la prière, dans la préparation au concours. Cet enfant a eu 2 concours. Tout d'un coup, avec des bonnes positions. On n'a pas donné 5 francs. Puisque c'est moi qui constituais le dossier, c'est moi qui étais derrière. Je vous le dis bien aimé, c'est possible. Mettez votre confiance en l'Éternel. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a des satanistes, s'il y a des sectaires, il y a des gens partout, ils vous donnent l'impression de s'en sortir et autres tout. Je ne suis pas sûr que, à la fin, parce qu'ils vont perdre leur âme. Tu ne peux pas être avec eux. Tu ne peux pas. Et n'ose pas dire, parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, je vais entrer et après, quand il va savoir, que je vais sentir que c'est fort, je vais revenir à Christ. Tu n'auras pas le temps de revenir à Christ. Le diable va t'enlever. Tu ne peux pas. On ne trompe pas le diable. Tu ne peux pas le tromper. Jésus-Christ a dit au diable que je n'ai pas besoin de me positionner devant toi. Il n'y a que Dieu que je dois adorer. Parce que quand tu acceptes pour devenir riche, de te compromettre, bien aimé, de sacrifier des personnes, soit ta mère, soit ton père, soit ton frère, ta soeur, je ne sais pas qui on t'a demandé. Il y en a qui sacrifient même leurs amis. Quelqu'un te fait confiance, tu sacrifies un collègue, tu sacrifies une amie, tu sacrifies... Bref, ils le savent. Donc c'est dangereux, bien aimé. Au-delà de tout ça, quand tu auras même fini de sacrifier, à la fin, où ira ton âme? Où ira ton âme? En enfer. Pourquoi? Tu auras donc existé, pourquoi? Quelques moments de plaisir, quelques moments d'opulence, quelques moments d'avoir un peu de richesse ici, un peu. Tu es là, tu as envie les gens qui roulent dans les grosses voitures, tu as envie les gens qui s'habillent trop cher. Tu as besoin de ça pour faire quoi? Cherche le strict minimum. Dieu a été capable de restaurer Job. Il lui a donné, ça veut dire qu'il savait que c'était important que Job ait ces choses. Dieu lui a non seulement restauré sa richesse, mais il lui a donné une autre femme, il lui a donné encore des enfants. Pourtant, Job avait perdu tout ça au départ. Bien-aimé, espère en l'Éternel. Je vais te donner un conseil. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'espère que tu as compris, bien-aimé. Ne va pas t'engager pour perdre ton âme. Ne te fais pas marquer par la bête. Ne va pas te prosterner devant le diable et ses adeptes. Parce que tu vas faire tel sacrifice pour atteindre tel niveau, pour être recruté dans telle structure, et ainsi de suite. J'ai beaucoup de témoignages, c'est parce que c'est la minute plus, je peux pas être plus longue que ça, bien aimé. Si tu cherches autour de toi, tu vas voir, même dans les réseaux sociaux, tu vas voir qu'il
personnes qui ont perdu leur vie parce qu'elles se sont engagées dans des voies bizarres. Il y en a même à qui on dit, oh, va te mettre la nuit au bord d'un fleuve, tu vas rencontrer. Les esprits viennent leur parler justement. On leur donne des conditions. Après, ils ne s'en sortent pas. Il y a toujours un prix à payer et qui est très cher. Non seulement le diable te vole tes années de vie, il te vole ta relation avec Dieu et puis ton âme ira le retrouver. C'est ce qu'il essaie de faire en ces fins de temps. Bien aimé, je ne vais pas être très long. Souviens-toi encore, Marc 8, verset 36 à 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'y a rien qui puisse changer, que tu puisses obtenir dans cette vie qui soit de valeur pour que ton âme, bien aimé, préserve ton âme, préserve ton âme, préserve ton âme. La fin est proche. Beaucoup sont tentés de faire le monde entier. N'en dis pas. Même ces gens qui viennent sur les réseaux sociaux, les TikTokers, les TikTokeuses, les influenceurs, les influenceuses, quand tu les vois là, ils roulent là, tu ne connais pas les conditions qu'on leur donne. Certains dorment mal. Certains ne peuvent même pas fermer les yeux. Vous ne savez même pas comment. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait tout un palais. Mais il devait se coucher au sol. C'est quelle qualité de vie? Moi, je dors sur mon lit, bien aimé. Même si c'est en bambou, c'est pas mon problème. Je dors sur mon lit, mais je dors bien, je suis tranquille. Je n'ai pas de conditions. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont souvent méchants. Il y a un jeune homme qui m'a dit que son oncle lui a dit, quand tu veux que je t'aide à te positionner, tu ne veux pas entrer dans la secte avec moi. Il est dans une secte, son oncle. Il a des voitures alignées, je lui ne donne rien à personne. Il ne donne rien à personne. C'est quand il y a les deux qui va venir poser des millions sur la table et dire qu'il va participer. Mais le jeune homme, il ne peut rien. Le jeune homme, il vend la friperie au bord de la route. Son oncle lui a dit, si tu ne veux pas entrer avec moi, là où je me trouve, non. Pourquoi? Parce que ces gens savent qu'ils ont sacrifié tout. Ils savent que leur fin, c'est l'enfer. C'est pourquoi toi qui es libre, quand on te regarde, on ne peut pas te donner quelque chose simplement. Avec amour, non. Si on te donne, c'est qu'on prend autre chose. Parce qu'il y en a qui dépouillent maintenant. On te donne de la main droite, on te récupère autre chose de la main gauche. Il y a des gens, juste seulement après avoir mangé, consommé de l'argent de quelqu'un de compliqué, ils sont tombés malades, ils sont morts. On t'a appris ta vie. À quoi te servirait-il tout ça? Bien aimé, accroche ton sac à ta taille. Prie le Seigneur, il va te donner la bénédiction vraie qui vient de lui-même. Alléluia. Si tu as compris, sois béni. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la prochaine minute, bye bye.